Bonjour les belles âmes, j'espère que ça va bien. Me voilà aujourd'hui pour vous faire une belle guidance sur le domaine sentimental pour cette fin de semaine du 12, 13 et 14 mai. Donc, on va aller voir ce que les guides ont à vous dire par rapport à cette fin de semaine-là. Euh, J'espère que tout se passe bien pour vous, que les énergies sont pas trop bousculantes. Euh, On nous demande vraiment de prendre soin de nous et d'aller nous reposer et de nous ressourcer dans la nature. Donc, ça peut vous parler. Euh, je vous invite à vous abonner si ça vous parle. Si les énergies passent et que vous sentez mais que ça vous parle. Et activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos, des prochaines transmissions. Vous pouvez commenter et partager si vous le souhaitez. Et ben, si vous voulez un soin énergétique ou une guidance personnalisée, vous allez avoir tous les descriptions dans le descriptif. Alors, ben, mon agenda de juin est déjà ouvert et elle est vide pour l'instant. Donc, si vous souhaitez vous joindre à moi pour échanger, alors j'en serais ravie. Alors, on va aller avec les messages des guides. On va aller voir avec les énergies, avec l'oracle du Tao pour cette fin de semaine. Donc, les énergies de la fin de semaine. Pour les gens qui se connecteront à cette guidance, s'il vous plaît, je demande aux guides, aux anges et aux archanges, aux êtres de lumière, à la source divine, Terre, Mère, de nous apporter des messages justes, clairs et précis pour les gens qui se connecteront à cette guidance. Hmm. Ben, bon. Vous pouvez avancer si vous voulez. Oups. On va aller avec ces deux-là. On parle de conflit ici. Oups. Je suis comme croche. On parle de conflit ici avec le numéro 6. Donc, ça peut être conflit dans le domaine sentimental. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on est dans le domaine sentimental. Et aussi, le numéro 6 nous parle de harmonie, parle d'équilibre, nous parle d'attachement, de dépendance et de succès. Donc, ça peut être un conflit par rapport à ça. On voit ici deux personnes aussi. On parle de soif de pouvoir, d'hostilité, de jalousie, d'entêtement, d'agressivité, de peur, de compétitivité et de controverse. Donc, il y a de la jalousie entre deux personnes ici. Euh, c'est comme c'est moi qui est plus fort que toi, genre. Mais la jalousie par rapport à peut-être que ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc, ça peut être la jalousie alentour de vous, pas nécessairement votre compagnon ou compagne, mais ça peut être aussi votre famille et aussi des gens que vous connaissez pas. Ils font juste en vous envoyant de la jalousie. Et ici, on parle de l'éclatement avec le numéro 23. Ça nous réfère à numéro 5, qui est le changement. On parle de impermanence, d'effondrement, de détérioration, de séparation, d'abandon, de capitulation, d'élimination de ce qui est vieux et de mort. On voit des roches. On voit des roches puis des plumes. Ça ne veut pas dire qu'ici, il va y avoir une séparation, ça peut être juste une séparation temporaire. Mais aussi, ce qui me vient, c'est que c'est quelque chose qui est solide quand même. Ici, avec les roches, c'est une fondation solide. On voit même des plumes ici. Donc, c'est ça. On va aller continuer. Faites juste ben, des choses à parler. Et après, on dit que vous allez vers l'abondance en dos de deck.
J'ai de la misère on va mettre ça comme ça. Donc, l'abondance. Avec le numéro 55 qu'on trouve ici. 55 nous rappelle au 5. Et le 5 est signe de conflit, de changement, d'instabilité, de deuil, de complexité. Donc, peut-être vous devez passer par un conflit, par un éclatement pour aller vers votre abondance. Et ensuite, on parle de la suite. Qu'est-ce qui vient par la suite? La loyauté, l'adaptabilité, la coopération, la confiance, la sensibilité aux autres, le service et l'obtention de conseils. Donc, on va continuer avec, on va prendre ici tout de suite l'oracle de chakra du cœur avec l'extension. Donc, les deux oracles ensemble, juste pour savoir. Oups. Alors, quels sont les messages pour vous qui regardez cette trait de guidance, s'il vous plaît? On parle un homme ou une femme blonde ici. Ça peut être brun aussi, adapté à votre situation, bien évidemment. Et on parle de 1 mois et demi à peu près. Donc, voir si ça vous parle à vous. Vous voyez bien, oui. Et on parle d'une personne divorcée, une personne qui n'est pas mariée. Oups! Et on nous mentionne automne. Donc, peut-être que c'est un lâcher-prise qui s'est passé, ou un divorce, ou... Et en dos de deck, on parle de pause émotionnelle et relationnelle. Donc, ici, l'éclatement, c'est peut-être pour aller vers une pause émotionnelle. Voilà. Je sais que vous voyez pas bien les quatre, mais pour l'instant, ça va être comme ça, puis je vais adapter à autre chose, éventuellement. Alors, on va continuer. Donc, ça, c'est un peu le pouls. Donc, vous pouvez être en couple avec une personne, un homme ou une femme blonde, adapté à votre situation. Ça peut être brun aussi, ça peut être n'importe quelle couleur. Ça doit vibrer à l'intérieur de vous. Donc, adaptez vraiment et ayez le discernement. Et on parle de personnes divorcées. Il peut y avoir une séparation, une coupure. Et on parle de pause émotionnelle relationnelle. Ça peut être une pause relationnelle émotionnelle ou c'est qu'est-ce qui vient. Mais on parle ici de chakra coronal et de troisième œil. Donc, quelque chose qui va venir à la conscience. Alors, je vais aller avec le général, un peu. Ouais, je vais prendre ça. Je vais prendre ça. On va aller avec l'oracle des miroirs. En 5 cartes, qu'est-ce qu'on peut vous dire, s'il vous plaît? Oups. C'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux. On parle de maison. Donc, dans votre maison, ça peut être votre maison physique ou ça peut être aussi votre maison intérieure, donc votre cœur. Ici, on parle de changement. Ici, la maison, on parle de numéro 8. Donc, l'harmonie, la réflexion, l'apprentissage, les épreuves. Donc, c'était une épreuve peut-être. On parle de changement ici. Avec le numéro 12 qui nous réfère à la mort dans le tarot, mais c'est une mort pour une renaissance. Donc, puis on voit ici aussi le cycle de saison. On voit les 4 saisons ici, donc c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? On parle de famille. Vous pouvez avoir des enfants avec cette personne-là. Vous pouvez faire partie de la même famille d'âme. Ça peut être une famille recomposée aussi. Euh, c'est ça. Ça peut faire longtemps que
Si on a parlé de fondation solide, ça peut faire longtemps que vous êtes ensemble parce qu'on voit l'arbre ici qui est grand. C'est comme beaucoup de générations. On parle d'enfants, donc ça peut nous référer à la naissance, la renaissance. Peut-être que vous avez des enfants, cette personne-là ou vous, ensemble, ou pas ensemble. On voit des enfants qui jouent ici, qui ont du fun, du plaisir. Donc, peut-être aller pour retrouver votre enfant intérieur. On avait parlé de maison ici. Donc, c'est ça qu'on parle de pause émotionnelle aussi. Donc, tu sais, le cœur, les émotions. On a le numéro 4. Le numéro 4 qui nous parle de fondation solide, de construction, de matrice, de sécurité, de stabilité, de passage aussi. C'est peut-être juste un passage. Je sais pas, je vais mettre ici parce que sinon vous ne verrez pas. Je sais que vous ne les voyez pas bien, mais la prochaine fois, ça va être mieux. Et on parle de quelque chose qui est fatal. Donc, quelque chose qui est inévitable. Euh, Vu qu'on a parlé ici d'éclatement. On a le numéro 25 qui nous ramène à la 7, 7 qui est la spiritualité. Donc, tout ce qui est en lien avec la spiritualité, les défis, les illusions, la magie, le triomphe, la lutte aussi. Euh, la lutte contre nous-mêmes, dans le fond. Et en dos de deck, on parle de compromis. Donc, vous allez trouver un compromis, euh, une négociation, un contrat, vous allez signer quelque chose, vous allez vous entendre sur quelque chose. Et on parle du numéro 38 qui nous ramène au numéro 11. Et le numéro 11 est le numéro, c'est un chiffre de maître ascensionné. Et aussi, ça peut nous référer à les âmes sœurs, les flammes jumelles. Donc, peut-être que vous êtes en parcours. Et on va vers l'évolution. Donc, un compromis et on va vers l'évolution. Alors, je vais continuer. Je vais prendre le 77 ici comme ça. On va aller voir quels sont les messages pour vous. On va aller recouvrir chaque carte. Ouais. Je mets ces cartes-là ici. On va monter sur le bas. Alors, quels sont les messages pour vous qui regardez cette guidance? Qu'est-ce que vous devez entendre ici et maintenant? Bien sûr, le message ne peut pas parler à tout le monde. Pour l'instant, la communauté est toute petite, mais elle va grandir. Et en appuyant sur la petite cloche et en s'abonnant, ben cela permet à l'algorithme de YouTube de diffuser, de transmettre le message à un plus grand nombre de personnes. Alors, sur la maison, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Je me suis pas présentée, mais je revenais sur mon pense. Alors, maison, maison. On parle ici de 77. Donc, c'est comme des empreintes. Donc, c'est imprégné. Et le 77 nous réfère à la spiritualité, vraiment. On parle de consultant ici. Donc, ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur à la maison. Le changement, qu'est-ce qu'on peut nous parler du changement? Ça ne veut pas dire que c'est négatif, hein. Prenez, adaptez tout ce que vous êtes rendu dans votre situation à vous. C'est peut-être passé, c'est peut-être en train de venir. On parle de 33 ici, avec la chandelle. La chandelle nous ramène à des prières, ça peut être des prières exaucées.
Ça peut aussi être que vous êtes soutenu par une personne décédée ou des personnes décédées aussi. Donc, ça va avec le changement. Et le numéro 33, qui est un chiffre de l'énergie christique. Alors, c'est ça. Pour la famille, on parle de chemin ici, avec le numéro 41, qui nous amène à 5, donc un changement. Donc, la famille prend un chemin. La famille prend un chemin. Avec l'enfant, 70 ici. On parle d'abondance. On a le signe du poisson. Ça peut être un signe du poisson, ça peut être un signe d'eau. Euh, ça peut être beaucoup d'émotions aussi, parce que ça vient avec l'enfant ici. Donc, ça peut être des émotions refoulées depuis l'enfance. On a le numéro 70 encore, c'est 7, donc retourne à la spiritualité. Et l'abondance, je sais pas, je l'ai dit. Je vais faire un résumé. Fatalité. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à la fatalité? On parle de signature, d'informations. Peut-être vous allez recevoir des informations que vous ne saviez pas, qui n'étaient pas encore conscients. Euh, et en dos de deck, ici on avait le 65 par rapport à 11, donc la relation. En dos de deck, on a le numéro 55 ici, qui nous parle de foudre. Ça peut être un coup de foudre, mais ça peut être aussi la foudre. Euh, quand on parle de foudre, ça peut être pas les foudres karmiques, mais les foudres que l'univers, la source nous envoie parfois et qui nous donne des mots de tête incessants. Et ici, ben, ça va en lien avec l'éclatement, tu sais. C'est un peu... et si je les mets ensemble, ça fait 5, 5, 5. Donc, ça veut pas dire que c'est négatif, hein. Faut pas le prendre comme ça. On voit qu'il y a un déplacement ici en dos de deck. Ça peut être un déplacement, ben là, on a un déplacement en auto puis un déplacement en avion. Donc, peut-être un voyage. Alors, on parle de une personne à la maison. On parle de changement. On parle de prière qui est exaucée. On parle de famille. On parle de chemin. Euh, de chemin. Puis, il y a juste un chemin ici. C'est pas la croisée des chemins. On parle d'enfants. On parle d'émotions. On a beaucoup de 7. On a le 77. On a le 70. Et on parle de fatalité. Mais peut-être concernant des informations, concernant des choses que vous allez recevoir. Voilà. Voilà, 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 voilà. Euh, je vais juste le mettre de côté parce que j'aime bien garder les énergies, savoir, savoir les énergies. Qu'est-ce que je vais prendre? Et ici, ça vient de me flasher, là. La foudre va avec les compromis ici. Donc, il va y avoir une foudre, mais vous allez trouver des compromis par rapport à cette foudre-là. Et l'évolution va aller avec un déplacement. Vous allez vous déplacer pour votre évolution, en fait. Ça peut être vous ou la personne de votre cœur, adapté à votre situation, bien entendu. Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je prends? Je sais pas. Ben, on a parlé de flammes jumelles. Je sais pas si vous connaissez le concept, mais
On va aller voir ce qu'on peut nous dire par rapport à ça. Donc, je ne l'ai pas montré, mais voici le grand tarot des flammes jumelles. Même si vous n'êtes pas flamme jumelle, ce n'est pas grave. Nous avons tous des relations sentimentales. Donc, simplement adaptez à votre situation et ne prenez pas ce qui ne vibre pas. Bien entendu. Voilà. C'est comme ça. On va les brasser un petit peu. Bon. Alors, quels sont les messages pour vous qui regarderez cette évidence? Ça veut parler, ça veut juste sauter. S'il vous plaît. On parle ici d'incubation, de gestation, de quelque chose qui est en route. On a le numéro, je vois pas bien, même. 49, je suis en train de canaliser, donc je vois flou. Je crois que c'est 19. On a la période d'incubation. Un bébé prend 9 mois à naître, donc peut-être que ça peut prendre un certain temps. Mais ici, on voit vraiment que la personne, elle a comme pas mal avancé. On parle ici de Kundalini avec le numéro 67. Donc, l'alignement avec la terre et le ciel, en fait, c'est ce qui fait que la Kundalini peut traverser notre corps. Et ici, on parle de Kundalini. Donc, on parle d'une période d'incubation, la Kundalini. On parle d'action, comme ça ici. Donc, de passer à l'action, d'aller par en avant. Et on parle de la justice divine, la justice. Donc, peut-être que vous êtes en procédure de justice, peu importe. Et on a le numéro 43. Le 43 qui nous réfère encore à 7. Donc, ça peut être la justice divine, comme je vous ai dit tantôt. Mais comme je viens de le dire, en fait. Et si je mets avec le message en haut, puis on parle ici à la maison, une personne est en période d'incubation. On parle de changement, on parle de vœux, de prière, et on parle ici de Kundalini. Donc, l'énergie qui circule. Oups. Ouais, c'est ça. Je vais le mettre comme ça. Avec la famille et le chemin, on avait de passer à l'action. Ici. Donc, peut-être que vous devez passer à l'action par rapport à votre famille ou prendre une direction concernant votre famille. Par rapport à l'enfant et le poisson, les émotions, on parle de la justice. Donc, il va y avoir une justice divine en lien avec l'enfant intérieur. Ça peut être des enfants, ça peut être la famille, comme on a vu tantôt, et ça peut être les émotions, la justice. Et par rapport à la fatalité et aux informations que vous allez recevoir, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Des liquides, une dernière pièce. On en a deux, on en a trois. On parle de solitude, donc la fatalité par rapport à les informations concernant la solitude que vous avez vécue peut-être, ou que l'autre personne elle a vécue. On parle que vous allez vers la créativité maintenant. Ici, on avait le 8. Donc, le 8, c'est l'apprentissage, les épreuves. Donc, vous avez vécu des épreuves. Peut-être que l'autre personne n'est même pas au courant de ce qui se passe. Peut-être que la personne ne sait pas. Et que lors de cet éclatement-là et de cette foudre-là, cette personne-là va recevoir ces informations-là. Ça se peut aussi. Peut-être que ce n'était pas le moment auparavant.
Et on parle de la roue qui tourne. On l'avait vu ici avec le changement. On avait vu, il y avait la roue. Donc, on parle de la roue ici qui va tourner en lien avec votre créativité. Le numéro 63 qui nous réfère à une fin de cycle. Donc, vous êtes peut-être en période de fin de cycle. Et on parle par rapport à une trahison. Donc, la roue va tourner. La foudre va peut-être s'abattre. Il va peut-être avoir des compromis par rapport à des trahisons, des trahisons. Ça peut être vous qui vous trahissez, ou ça peut être vous avez trahi quelqu'un. Vice-versa, hein, adapté à votre situation. On parle de voyage. Donc, ça fait 2 fois qu'on nous parle de voyage. Donc, vous allez peut-être avoir un voyage. Je vous souhaite, vraiment. Est-ce qu'on reste dans le même... je vais juste enlever ceux-là. Je sais, j'ai dit que j'aimais ça les garder, mais peut-être qu'il y a d'autres messages à recevoir. Sinon, mais j'en ai avoir. Ok, ça va être comme ça. On va prendre ici le tarot de l'amour. Bon, on va aller avec l'oracle de l'union sacrée. Je ne vais pas faire une trop grande guidance non plus. Alors, l'oracle de l'union sacrée. En dos de deck, on parle d'âme à âme, entre elle et moi. Donc, entre elle et moi. Peut-être que vous êtes une polarité masculine, même si vous êtes une femme, vous pouvez avoir la polarité masculine à l'intérieur de vous. Donc, on parle de yang. Et la polarité féminine et la polarité yin. Donc, mais ça peut être aussi un autre. Donc, c'est pas parce que vous avez une polarité féminine ou une polarité masculine que vous êtes nécessairement, euh, c'est ça. C'est bon. Le mot me, le mot me corse. Alors, quels sont les messages pour vous qui regarderez, s'il vous plaît? Cette écoutance par rapport au message qu'on vient de recevoir. Que devez-vous entendre? Pour vous qui regarderez cette évidence. On en a comme un petit peu trop. On va les prendre parce que ça parle. Alors ici, on parle de l'ancrage avec le numéro 31. On parle de numéro 4 qui nous réfère encore à la Fondation Solide et tout. De vous ancrer à la terre. Je me connecte à ma vie. Je me reconnecte à ma vie. Ici, on voit une tortue, donc ça peut être une situation qui a pris du temps à se mettre en place. On parle de les vérités ici avec le numéro 8. Donc, vous allez apprendre des vérités. On l'avait vu tantôt avec l'oracle des miroirs, les informations qu'on va recevoir. Je me suis longtemps cherchée. Vite. On voit ici la flèche. Ça peut être la flèche de Cupidon. On voit ici le yin et le yang. On voit c'est comme un soleil euh, qui peut nous ramener au chakra sacré ou chakra du plexus solaire. Donc les émotions et la sexualité. Parce qu'on avait vu la Kundalini tantôt et on avait vu aussi les émotions avec le poisson. Ici, on parle de la source.
Tout à l'heure, on nous a parlé de la justice divine. Donc ici, voilà, elle intervient. On a le numéro un, donc début de cycle, nouveau départ. Là où tout se crée, on avait la créativité tout à l'heure, ici. Tout est en lien, hein, tout est parfait. Hein. Donc avec la créativité ici, là où tout se crée, à la source, à l'intérieur de nous. On voit l'alignement. Et encore, on a encore la notion de chakra racine, de s'ancrer. C'est ici, on a comme un peu les mêmes couleurs. Donc, l'ancrage à la terre pour mieux s'aligner. On parle ici de l'enfant intérieur. On a vu aussi tantôt avec le reste des miroirs. L'enfant intérieur. Je vis toujours à travers toi. Numéro 2. Numéro 2 qui est la relation, l'union, le choix. La dualité aussi. On voit l'oiseau. Tout à l'heure, on a vu une chandelle qui pouvait nous parler de vœux exaucés, mais aussi des fleurs qui sont près de vous. Ici, on a un oiseau. Les oiseaux, c'est des messagers de l'univers, des messagers de la source. On voit le papillon qui est en transformation ici. Et on voit le poisson. On retrouve le poisson avec les émotions, signe d'eau aussi peut-être. La fleur de vie. Donc, il y a beaucoup de messages sur cette carte-là. Et on parle d'alignement ici. Et voilà. En cohérence, en présence et parfaitement relié. On voit ici, ben, c'est comme ça peut être un ange. Comme on voit des ailes. On voit le côté lune, le côté soleil. Mais c'est un soleil, mais moi, je le vois comme lune. Parce que dans le yin et le yang, il y a le côté feu et il y a le côté eau. Donc, l'alignement entre votre côté masculin et votre côté féminin en vous et c'est ça, en vous, à l'intérieur de vous. Et ici, de côté, on a eu les récoltes de l'Ouest. Je me reconnecte à l'abondance de la vie. On l'avait vu tout à l'heure, l'abondance qui vient à vous. Le numéro 35, on retrouve encore l'oiseau. On voit le magnifique arbre qui déploie ses feuilles comme au printemps. On voit une géométrie sacrée juste ici. Je sais pas si vous la voyez. Bon, vous la voyez bien. On retrouve l'oiseau. Ici. Ah, puis il y a ici le cube de métaphore. Vous êtes protégé en tout cas. Ici, on parle de la renommée, le renouveau de l'Est à l'aube d'une nouvelle vie avec l'aigle. On retrouve le 32, le 5, le changement. L'aigle nous signifie de prendre de la hauteur. On voit ici qu'il est en train de voler, d'observer et de voler au-dessus pour prendre de la hauteur et observer la scène, comme un film. On parle de blessures ici. 14. Elles sont là même si je ne les vois pas. Donc, vous avez des blessures à guérir reliées à votre enfance. Peut-être que vous ne savez pas, en fait. C'est peut-être c'est peut-être ça qui va être l'éclatement, qui va amener la foudre, le chemin à faire son choix. Euh, Puis on voit ici, tu sais, comme plein de taches, comme si ça avait éclaté. Donc, on retrouve encore la notion d'éclatement, de foudre. Et on parle de puissance, de je suis, avec le numéro 11, flamme jumelle, âme sœur, comme vous voulez.
L'éléphant. L'éléphant qui est une protection, qui, qui qui est là depuis très longtemps, qui vit très, très longtemps. C'est un ancêtre. Donc, vous avez la puissance. On voit le soleil. C'est peut-être votre animal totem aussi. Donc, et on parle de mentalaire. Ici, on retrouve la notion de dualité, comme ici. Donc, la dualité ici, c'est peut-être juste la dualité intérieure, le conflit intérieur entre votre yin et votre yang, mais intérieurement. Et on parle de je transmets les messages. Peut-être que vous avez des messages à transmettre. Alors, j'espère que ça vous parle jusqu'à présent. On est rendu à 35 minutes. 35-55. On va les laisser ici, ceux-là, comme ça. Parce que, parce que c'est ça. Ah, là, je me trouve comme. Alors, qu'est-ce que je peux vous prendre? On va aller avec le tarot de l'amour ici. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Quels sont les messages pour vous? Qu'avez-vous besoin d'entendre ici et maintenant? J'espère que ça vous parle. Donc, de vous ancrer à la terre, de vous reconnecter à votre vie. Vous allez apprendre des vérités. En fait, c'est votre vérité, vos vérités à vous. Parce qu'ici, ça dit, je me suis longtemps cherché. C'est la source qui intervient face à votre enfant intérieur et on parle d'alignement. Alors, on avait vu aussi la notion de Kundalini tantôt. C'est l'alignement ici. Donc, quels sont les messages? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à l'ancrage terre, côté sentimental? Merci. On parle de illumination. Vous allez avoir une illumination. On voit ici le troisième œil qui est allumé ici avec l'étoile. Je l'aime ça avec mes trucs. Ici, on parle chakra du cœur avec l'étoile. Donc, on a encore la notion de protection. Et on voit la reine des étoiles, adaptée à vous, votre situation. Hein. Ça peut être un roi des étoiles aussi. Mais le fait de vous ancrer à la terre va vous apporter des illuminations. On parle de les vérités ici. Je me suis longtemps cherché. Et on parle du 6 des arbres, de recevoir, de vous connecter à la terre pour recevoir vos vérités. On voit ici l'arbre. Donc, encore une notion de fondation solide, d'ancrage. Le 6 qui nous ramène à l'harmonie, à la passion. Euh, ouais. La source. Qu'est-ce que la source nous dit? Qu'est-ce que la source a à vous dire? Des beaux messages. C'est sûr que quand on est dans un parcours comme ça, ben, il y a des choses à faire et il y a des poudres karmiques qu'on reçoit ou des poudres de l'univers qui nous ramènent sur Terre. Voilà. On en a trois. On parle de, ici, avec là où tout se crée, la source, on parle de stabilité. Vous allez retrouver une stabilité ici avec le 9. Le 9 qui est une fin de cycle, mais qui est rapide. On voit ici plein de cœurs. On retrouve la notion de l'âme. On voit le troisième œil ouvert ici. Euh, et on voit aussi le troisième œil dans le cœur. Donc, on sait.
On s'est dit on, parce que c'est plus facile. Avec l'enfant intérieur aussi, on vous demande de poser des limites. Donc, avec le 5, face aux changements qui vont se produire dans vos vies, même si vous avez des fondations solides, vous pouvez vous imposer des limites à vous et aux gens autour de vous euh, pour vous placer, pour vous laisser dans des bonnes énergies, en fait. Peut-être que c'est ça. C'est ça. Et on parle de l'alignement ici. On parle de la roue qui tourne avec le numéro 10 des cœurs. On parle de découverte. On voit les 3 papillons qui sont bien alignés. On voit l'arbre qui fleurit, 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 fleurit. Il est vraiment fleuri. En plus, c'est l'image. C'est comme juste wow. Alors, c'est ça. Donc, la roue va tourner. Vous allez vous aligner, la roue va tourner. Vous allez découvrir, en fait, c'est les mêmes messages que tantôt. Euh, on avait vu la fatalité, il y avait des informations que vous allez apprendre. Donc, l'alignement, la roue, la découverte. Et en dos de deck, on retrouve la force et la puissance. Comme on avait ici avec l'union sacrée, la puissance de je suis. Vous allez savoir qui vous êtes. Ici, on a le numéro 8. L'amour infini, l'harmonie, la réflexion, l'apprentissage, l'épreuve. L'épreuve est peut-être terminée. Et on parle de création. 3 fois la notion de création. 2. C'est beau. On est vraiment dans les mêmes messages, hein? Ben, je vais pas continuer avec d'autres trucs comme ça parce que ça fait juste retourner. Je vais prendre un message ici avec le tarot, l'oracle de chaud, le tarot de chaud. Puis je vais terminer avec le message. On est à 42, 44. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire? On va recommencer, s'il vous plaît. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Ça a sauté trop vite. L'ancrage terre avec illumination. Oups, 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 oups. On a ces deux-là qui sont sortis et on a ceci. On parle du créateur. Donc, on a encore la notion de la source, le créateur, l'univers, comme vous voulez. Appelez-le comme vous voulez. Donc, ici, sur l'ancrage de l'illumination, on parle de la source et on parle de par rapport à la lutte. Donc, peut-être que vous avez lutté contre la source, mais nos chemins sont déjà prévus d'avance. Donc, on peut pas. On a notre libre arbitre, mais ce qui doit être sera quand même. Avec les vérités et le recevoir, on parle d'introspection ici. Donc, de méditer. On voit ici le 4. Et on voit ben, l'eau. La purification par l'eau. Et ici, on voit genre des gens. Ça peut être vos défunts, les ancêtres, les anges, les gens qui vous guident. Donc, vous allez peut-être apprendre des vérités par eux. Avec la source et la stabilité, on parle d'épuisement ici, avec le numéro 9. Vous êtes en fin de cycle. Donc, vous êtes épuisé.
Je vois ici, mais la carte est sombre un peu, hein, comme ça. Donc, vous allez retrouver une stabilité face à l'épuisement. La source, elle intervient. Par rapport à l'enfant, par rapport aux limites, j'ai dit la source et la source est tombée. C'est-tu pas magnifique, ça? Ah, c'est beau. Tellement soleil, feu, la source. Euh, ça. Le rouge, chakra racine. En fait, on les a comme un peu toutes. On a le rouge, on a le jaune, l'orange. Donc, les trois chakras du bas. C'est peut-être, tu sais, ça va avec l'enfant intérieur, les limites. Peut-être imposer des limites. Ou la source vous a imposé des limites. L'alignement et la découverte. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui regarderont cette évidence? Oups, 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 oups. On parle de l'aventure. Voilà, on voit un petit enfant ici qui s'en va vers la lumière. C'est juste magnifique. Hey, ma couette, elle me dérange. Elle est là au bord. Donc, on avait vu l'enfant ici, de mettre des limites à l'enfant. La source l'impose. On retrouve l'alignement, la découverte et la découverte de l'aventure. On va vers l'aventure. On parle de aussi ceux-là qui sont sortis. On parle aussi de compréhension. Et on a la notion de par en avant. Donc, avec les oiseaux encore, les messagers du divin, la source. Euh, ouais. Puis, on voit, je sais pas si vous voyez bien, il y a comme une cage. Et là, l'oiseau est comme sur le bord de la cage, perché sur le poteau, à l'ouverture de la cage. Et il regarde les autres s'envoler. Des compréhensions qui se font. C'est juste, wow. Vraiment, là. On parle de l'amitié ici. On retrouve la notion de deux arbres. On parle de deux, la dualité, l'union. Donc, c'est peut-être une personne, c'est peut-être un ami. On parle du maître. Donc, vous ou la personne en face de vous est peut-être un guide pour vous. Vous pouvez être un guide aussi, parce que c'est la source qui intervient. On parle de politique. Donc, peut-être des trucs en lien avec la politique. Vous êtes peut-être maître par rapport à des trucs de la politique. Ou ça peut être aussi, on voit la notion du serpent et on voit la notion de masque. Donc, peut-être porter des masques. Les choses sont pas tous dites. Et on avait quoi aussi? On parle de changement. On retrouve encore la notion de la roue à trois reprises. Et on parle ici de l'expérience de l'existence avec le numéro 3, la Trinité, l'esprit, le corps et le cœur. Donc, ce que vous avez vécu, vous deviez le vivre pour apprendre de cette expérience-là qui va vous amener vers votre prochain point, vers votre prochaine destination. Euh, voilà. Je vais juste les mettre ici. En bibliothèque, on parle de guide. Vous êtes guidé. Vous avez des anges sur votre chemin, des anges qui vous envoient des messages. Vous êtes peut-être un guide pour quelqu'un ou quelqu'un est un guide pour vous. Euh, et on retrouve encore la notion de trois. Donc, votre âme vous guide.
à vous retrouver. On vous demande de suivre le courant pour aller vers votre épanouissement, vers le nouveau départ et l'aventure qu'on retrouve par la notion. La notion de la notion. Ben, j'espère que ça vous a parlé. Je vais compléter avec le message ici de votre âme sœur. Puis je vais en prendre une aussi de votre flamme jumelle. Donc, prenez celle qui vous parle. Et après, je vais prendre le message de ton cœur. Ah, ben, il en reste encore. Message de ton cœur et un petit message ici avec l'oracle des amoureux. Et on va compléter comme ça. J'espère que ça vous a parlé, vraiment. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que vous allez apprécier le moment. Pour tout ce qui est réglage, son, visuel, ben, je vais adapter au fur et à mesure, ouais, que les idées vont arriver, que j'ai été avec ce que je pouvais faire pour aujourd'hui. Mais voilà, c'est ça. Si vous voyez bien, si vous m'entendez bien, dites-le moi. Comme ça, ben, je vais pas vous casser la tête pour l'instant. Alors, pour ceux qui ont, pour ceux qui attendent des réponses, des messages de leur âme sœur, quels sont les messages pour vous que vous devez entendre? Ok, quels sont les messages pour vous en rapport avec cette guidance? Vous n'êtes pas obligé d'être en parcours de flamme jumelle, hein. Vous pouvez avoir, ça peut être tout simplement. De toute façon, ça n'a pas sorti, à part les numéros. Mais ça. Alors, un message pour vous qui regardez. Merci. On va passer ici. On vous dit, vous êtes parfaite telle que vous êtes. Avec le numéro 38 ici. On parle de culpabilité. Peut-être que vous vous sentez coupable de ce qui s'est passé. On a encore la notion de 38 ici, le 11. On voit le monde. Donc, peut-être que vous avez le monde qui nous relie au chakra du troisième œil. Non, Coraline, je m'excuse. C'est le bleu. Indigo. Donc, peut-être que c'est ça. Vous allez apprendre des choses que peut-être va vous mettre dans une position où vous allez vous sentir coupable. Ici, on voit une femme, mais ça peut être un homme adapté. Encore là. Ça ne veut pas vous sentir coupable parce qu'on vous l'a dit tantôt que c'était l'expérience de l'existence. Donc, vous deviez passer par là. On a un autre message. Que la culpabilité ne fera pas en sorte que vous allez vous sortir de la roue. Ici, on parle de fais-toi confiance par rapport à la trahison. Le numéro 45, on parle de fin de cycle. Numéro 9, on voit ici une cible, puis la cible est directement visée sur le cœur. Donc, vous allez viser juste. Ce qu'on a là. Ah, qu'on a là. Ce qui est rare est précieux. Le regard des autres. Numéro 39. Peut-être que cette personne-là a peur du regard des autres. Se voit la face. Ici, on a les yeux fermés. On avait vu tantôt avec la notion de, ici, politique, le masque. Peut-être que cette personne-là ne veut pas voir que c'est précieux ce qu'elle a. À cause du regard des autres. Ici, fais-toi confiance, on a le vert, donc le chakra du cœur. Et ici, ce qui est rare et précieux, on voit le jaune, donc le chakra du plexus solaire. On avait vu tantôt avec le poisson les émotions. Et on parle de l'injustice ici, que c'est un mal pour un bien.
Le brun, le marron, le chakra racine. Le numéro 41, le changement. Donc, si la guidance vous a parlé, on vous dit que vous êtes parfaite et que vous êtes, de vous faire confiance et que vous êtes rare et précieux. Ce qui est rare et précieux. Un mal pour un bien. Regardez, c'est pour... je vais juste vous le montrer quand même, là. Ici, on parle d'un mal pour un bien. Ici, on parle de nos âmes œuvrent ensemble. Avec le numéro 24, on parle de l'harmonie, la joie, la passion. Et on parle de frères et sœurs d'armes. C'est vraiment écrit frères et sœurs d'armes. Avec la notion du yin et du yang. Hey, ça m'intrigue. Frères et sœurs d'armes. Quoi d'armes? 24. Je vais vous lire. Certaines âmes ne définissent pas un lien, mais un engagement. Celui-ci est généré par l'amour qu'elles portent et qu'elles communiquent. Elles ont la liberté de se côtoyer ou de se distancer et œuvrent dans un seul but, l'évolution. Elles sont revenues mettre de l'ordre dans les grands bouleversements planétaires et participer aux grands changements. Ensemble, elles donnent naissance à un nouveau paradigme, celui de la cinquième dimension. Cette carte vous rappelle votre mission d'âme. Le monde de demain ne sera plus tel que l'on connaît aujourd'hui. Les systèmes monétaires et politiques s'écrouleront, la médecine traditionnelle laissera place à l'énergétique et les piliers de la société disparaîtront. La dualité offrira l'unité, l'ego deviendra le siège de l'âme et la vibration d'amour inconditionnel envahira la nouvelle terre. Plus de religion, plus de frontières, plus de religion, plus de frontières, plus d'inégalités, plus de couleurs de peau séparant les hommes. Seule la tolérance, la solidarité et la fraternité demeureront et ce sont elles qui guideront la génération à venir. La personne que vous venez de retrouver œuvre dans votre sens. Elle a entrepris le même cheminement que le vôtre. Rapprochez-vous l'un de l'autre et réactivez vos mémoires communes. Dans des temps plus anciens sur d'autres planètes, cette belle âme a déjà collaboré à vos côtés. Donc, vous avez déjà vécu ensemble dans d'autres vies. Bien sûr, c'est la notion d'âme sœur et de flamme jumelle. Et faire d'âme, c'est que vous avez une mission à faire ensemble. Donc, maintenant, je vais prendre celui avec la flamme jumelle. J'adore faire des tirages. Je pourrais faire ça toute la journée. Ça, si vous entendez les petits carillons. Alors, quels sont les messages si vous avez une flamme jumelle? Peu importe. J'avais le goût de prendre les deux. Donc, il n'y a pas de hasard. C'est pas tout le monde qui ont des... une seule carte. Commencez. Merci. Ici, on parle d'un instant de vie à honorer. On parle de reconstruction. Puis cette carte-là, quand j'ai coupé tantôt, c'était cette carte-là. Donc, elle est revenue. On voit le 17 ici. Donc, on retrouve la notion de l'étoile qu'on a vue tout à l'heure aussi. Le vert, chakra du cœur. On voit deux signes ici qui sont comme des ailes. C'est beau. J'ai des petits sons. Tu es la lumière dans la nuit. On parle de garder la foi avec le numéro 4. Gardez la foi dans votre construction. Ici, on parle de reconstruction. Ça peut être des messages différents, adaptés encore. Hein. On parle de reconstruction dans la foi. Et un dernier message, s'il vous plaît, avec cet oracle.
On peut vous dire, s'il vous plaît, un dernier petit message. Rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. On parle de croyances limitantes. Peut-être que vous aviez des croyances limitantes qui vous enfermaient, qui vous enchaînaient. Euh, les croyances limitantes viennent de nos parents, de nos ancêtres. On les porte, c'est dans nos cellules. Et on répète les mêmes schémas que nos parents et nos précédents. Euh, mais ça ne veut pas dire que c'est nos croyances à nous. Donc, c'est pour ça que c'est bien de s'en détacher. Et quand on fait un parcours sur nous, un parcours de guérison, ben c'est là qu'on épluche toutes les couches d'oignons qui nous appartiennent pas pour aller retrouver notre essence à nous. Peut-être que vous pensez que vous êtes attaché, mais vous l'êtes pas. Votre amour est grand. Je vis au fond de toi. On parle de retrouver l'amour de soi. Bien sûr, ça commence par là. Vous devez commencer à vous aimer vous, à vous retrouver, retrouver vos vérités, vous aligner, euh, vous ancrer à la terre pour pouvoir être capable d'aimer. Ok, je termine ici avec l'oracle des amoureux et un message de ton cœur. En dos de deck, on parle du temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse le temps au temps. Donc, on vous demande de laisser du temps au temps. Oups, attends. Ah, on va la brasser un peu. Et voilà. Donc, un petit message avec l'oracle des amoureux. Je ne brasse pas toujours bien. Parce que j'espère que ça va vous parler. Oups, oups. Donc ici, on a la vie est une succession de cycles. On avait vu la notion de fin de cycle tout à l'heure. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Voilà, on a encore les arbres ici. C'est beau, hein? Je regardais voir qu'est-ce qu'elle a écrit. Et on parle de, encore la notion avec l'arbre ici, on retrouve. C'était plus celui-là. Non, c'était plus celui-là. Celui-là. Un peu pareil, hein? Petit clin d'œil. On parle de miracles. Wow! Hey, des miracles. Savez-vous, là, c'est fou, là. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. Hey, c'est-tu pas beau, ça? On parle de, en d'autres un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Le balayage. Comme ça. Et dernier, là, c'est vrai, là. Avec message de ton cœur. Je pense que, bien sûr, comme j'ai dit, euh, on parle ici de lune en dos de deck. Donc, peut-être à la prochaine lune, peut-être quelque chose qui a pris, ben, c'est quelque chose qui a pris du temps, mais ici, on voit le cycle des lunes. Donc, peut-être à la prochaine nouvelle lune, il va se passer quelque chose. Vous me laisserez en commentaire si vous quelque chose. Ça, je veux qu'on crée une famille, genre. Ça. J'ai déjà, ben, je vais mettre mes différentes plateformes mes différents liens en description aussi, si vous voulez. Mais j'ai déjà une famille, une communauté sur Facebook. J'en ai une aussi sur TikTok. Puis c'est parce que j'ai mis beaucoup d'énergie sur ces plateformes-là dernièrement. Et ben là, je vais vraiment me consacrer
me consacrer à mettre de l'énergie sur ma chaîne YouTube pour aller chercher d'autres personnes. En fait, en me connectant à TikTok, en me connectant à Facebook, je vais chercher différents styles de personnes, différentes personnes aussi qui ne sont pas sur d'autres plateformes, et pour que les messages puissent passer à un plus grand nombre de personnes. Donc, c'est ça. Fallait que je vous le dise. Je sais pas. Alors, message pour vous. Vent d'ouverture, ici, avec la fleur de lotus, une fleur. On avait vu beaucoup d'arbres tantôt, donc la fleur qui s'ouvre comme ça. Aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton corps et à ton esprit, pour l'ouvrir à la vie et à ses surprises, pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. Donc, on se parle d'ouverture et je vais vous en prendre une dernière. Il n'y en a pas. Trop, trop, trop. Une seule, s'il vous plaît. Voici. On parle d'élévation. Wow! C'est beau. Élève ta vibration énergétique et travaille ton alignement en chantant le mantra OM à 3 reprises. Ressens les vibrations de ce chant dans chacune de tes cellules. Donc, il y a une ouverture pour aller vers une élévation, vers la joie. On va trouver la joie. Alors, ben voici. Voici votre guidance pour cette fin de semaine. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans les énergies? Euh, donc, si vous cliquez sur cette vidéo, c'est que vous avez été attiré, votre âme a été attirée par cette guidance. Donc, vous avez des messages à recevoir. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et une lumineuse journée, une lumineuse soirée, où que vous soyez. Et quelle que soit l'heure que vous regardez cette guidance, euh, c'est ça. Alors, je vous embrasse. À bientôt.